Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui est un jour calme pour vous? Un jour normal? Ou est-ce que c'est un jour spécial pour vous ou pour un membre de votre famille? Pour moi, c'est un jour normal. Je travaille avec des étudiants. Je parle français. Pour moi, une journée normale à Denver n'est pas compliquée. Je respecte une routine et je suis assez organisée pendant toute la journée. J'ai une routine pendant la semaine. Je n'ai pas de routine pour le week-end. Bien sûr, je ne fais pas toujours les mêmes activités. Quelquefois, nous faisons une promenade à la montagne ou un petit voyage, à New York par exemple. Mes amis, ils font du camping. Et ces fans de football, ils regardent la télévision. C'est la Coupe d'Europe. Donc, le week-end, mes amis et moi, nous n'avons pas de routine. Et vous? Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous êtes bien organisé? Ou est-ce que vous êtes très spontané? Ou est-ce que cela dépend? Pendant une semaine normale, je travaille. Mais il y a aussi des jours de fête. Les jours de fête, je ne travaille pas. Aux États-Unis, à Chicago, on ne travaille pas le 4 juillet. En France, à Lyon, on ne travaille pas le 14 juillet. Cette leçon est une petite introduction à la vie en France, les fêtes, les activités et les obligations. You've probably guessed it. In today's lecture, we'll be talking about times of day, days of the week, special days, and some of the holidays celebrated throughout the year in France. You'll be recycling some vocabulary from previous lectures and talk about what you are going to do. Vouloir, pouvoir, devoir. You'll also learn to talk about what you want to do, what you can do, and alas, what you have to do. You'll hear about a French family and some of their routines. En France, comme dans tous les pays, il y a des jours normaux, jours ouvrés, et des jours spéciaux, jours fériés. Regardez les 10 premiers jours du mois de mai 2015. Il y a 4 jours ouvrés, le 4, le 5, le 6 et le 7. Ce sont des jours où on travaille. On ne travaille pas le 1er mai parce que c'est la fête du travail. Ici, sur le calendrier, la fête du travail est un vendredi. Ce n'est pas comme ça tous les ans. On ne travaille pas le 1er mai et bien sûr, on ne travaille pas le week-end. Le 8 mai, on ne travaille pas. On ne travaille pas beaucoup en mai. When my students hear about all the days off in May, some of them work extra hard in French. I think they have plans to move. Look, in 2015, there were only 17 work days in the whole month. Fantastique. Quand les gens ne travaillent pas, ils peuvent passer du temps avec la famille. Regardons une petite famille française. C'est la famille Dubois. Le père, Marc, est d'origine bretonne de la ville de Brest. La mère Sabine est d'origine martiniquaise. Ils habitent à Paris. Sabine est la femme de Marc et Marc est le mari de Sabine. À son école, Daniel prépare l'arbre généalogique de sa famille. Voici le résultat. Prononcez, s'il vous plaît. Mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère, ma sœur. Marc est le fils d'Armel et d'Annick. Vincent et Daniel sont les fils de Marc et Sabine. Carole est la fille de Marc et Sabine. Let's talk about what a normal day for Carole might be like. For that, we'll need 2 new verbs, manger, to eat, and commencer, to begin. La journée commence. Carole mange. These are ER verbs, but there's a spelling change in the new form, just for pronunciation. Prononcez, s'il vous plaît.
Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. The E following the G of mangeons is just to keep the G soft. Prononcez, je mange, nous mangeons, il mange. Okay, just to clarify, here's a hard G sound. Daniel est un garçon. The G is hard. Daniel est un garçon. Look at that. There's a cedilla attached to the letter C. La cédille makes the C soft before the letter O. S, garçon. And another place for the C cédille, the verb commencer. Répétez, s'il vous plaît. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Nous commençons la leçon 6. Another verb like manger is my favorite verb, voyager. Nous voyageons. And another verb like commencer, your favorite verb, prononcer. Nous prononçons la leçon. La sœur de Daniel s'appelle Carole. Voici une journée typique. Carole commence sa journée à 6 heures. Elle mange à 7 heures un croissant et du chocolat chaud. À 7h10, Carole finit de manger. À 7h15, son amie Sylvie arrive à la maison. Elles vont à l'école ensemble. À l'école, Carole a des cours de mathématiques, de français et d'anglais. À 12h30, elle mange. Après, elle va à la médiathèque. Elle fait ses devoirs de maths. Entre 2h30 et 4h30, elle a des cours. Elle rentre à la maison à 5h moins le quart. La famille mange à 8 heures. Carole étudie l'anglais de 9h à 10h30 du soir. Et c'est tout. Votre journée? Notice, I'm using the word une journée to emphasize the idea of a whole day. In a bit, I'll use un jour to enumerate the days of the week. You'll use a plus the time to indicate when you start doing something. Here's the question. À quelle heure est-ce que vous mangez? Moi, je mange à 6h30 du matin et je mange à 1h de l'après-midi. Et le soir, notre famille mange ensemble. Nous mangeons à 7h du soir. À quelle heure est-ce que vous mangez? Les Américains mangent souvent à midi et à 6h du soir. Au travail, les Américains typiques mangent en 30 minutes, une demi-heure. Un Français traditionnel mange de midi à 1h de l'après-midi. You heard me say des Américains typiques et un Français traditionnel. Let me talk for 1 minute about something I've wanted to bring up. Cultural generalizations. Ce Français mange un sandwich à midi. Il ne mange pas un déjeuner traditionnel. Believe me, I know that stereotypes can be dangerous. However, I think there's value in comparing and contrasting some foundational cultural principles and practices. Taking more time for a meal reflects the French sense that meals are an important time for interpersonal connections and conversations. The American, let's get back to work so we can get things done, prompts some people to consider meals differently. The question of efficiency and speed can also be seen in American punctuality, whereas a French person is comfortable with a little more leeway. But you'll recall that I said un français traditionnel in speaking about the long lunch. It's important to note that cultures change over time, and that these days a French professional is as likely to take a short lunch as her American counterpart. Quelle heure est-il maintenant? Ah bah, il est 5 heures. Je travaille tard aujourd'hui. I'm working late today. Répétez. Il est 5 heures. It's time to tell time.
The question you need is, quelle heure est-il? What time is it? Répétez, quelle heure est-il? The answer will always begin with il est. The basic structure is il est plus a time. Il est 5 heures. Il est 5h05. Il est 5h10. Répétez, il est 5h10. Il est 5h15. No, we're not in a time warp. This seems pretty straightforward, right? However, in French, we talk about the quarter and half hours, just like in English. Répétez. Il est 5h15. Il est 7h30. You can also say il est 7h30. On the other side of the half hour, you have 5h40, or more commonly, 6h moins 20. Prononcez. Il est 6h moins 20. Literally, 6 o'clock minus 20. And for a quarter to 6, il est 6h moins le quart. For noon, you say il est midi. And for midnight, il est minuit. Quelle heure est-il? Il est midi et demi. Ici, à la gare de Lyon, quelle heure est-il? Il est 2h moins 10. Il est 2h moins 10 du matin? Non, il est 2h moins 10 de l'après-midi. Prononcez le matin, l'après-midi, le soir. Je suis à un concert à Lyon. C'est un concert de rock. Il est 10h du soir. Je suis fatiguée. I have the perfect place for you to practice telling time. Voici une sculpture, l'heure de tous. A rough translation, everyone's time. C'est une œuvre en bronze de l'artiste Armand. C'est devant la gare Saint-Lazare à Paris. As the clocks light up, tell what time they indicate. Il est 10h moins 5. Il est 9h05. Il est 10h15. If you said il est 10h15, pas de problème. Il est 7h12. Il est 9h27. Il est midi 10. Il est minuit 10. Je ne sais pas. I love that sculpture. For me, the best way to practice telling time was to look at my watch or phone off and on all day. I asked myself, quelle heure est-il? And then answered, il est 5h04. And speaking of phones, nowadays, most people check their phones when you ask quelle heure est-il, s'il vous plaît. So be ready to hear exact numbers as they read from their device. Il est 22h44. Back in the old days, with a watch, I'd probably have said quarter to 11. Not to worry, we'll work with the 24-hour clock later on. Just a bit ago, I said I was working late today. Je travaille tard aujourd'hui. Here are some useful expressions to talk about time and punctuality. Can you match them with their English equivalents? Use your powers of deduction and all the things you already know about French. En avance. Après. En retard. Tôt. 6 heures du soir, c'est trop tôt pour dîner. Tard. À l'heure. Avant. De bonne heure. Here's a typical workday for Sabine. Can you pick out the expressions you just saw? En général, Sabine arrive à son laboratoire à 8 heures du matin. Sabine préfère commencer de bonne heure.
La journée officielle du labo est de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Sabine passe 8 heures au travail, donc elle quitte le labo à 4 heures de l'après-midi. Les collègues de Sabine arrivent parfois à 10 heures. Ses collègues n'ont pas d'enfants, donc ils préfèrent arriver en retard et travailler tard le soir. Est-ce que vous pouvez répondre à une question? Imaginez que Sabine arrive avec ses collègues. Ils sont à l'heure aujourd'hui. Elle n'arrive pas en avance. À quelle heure est-ce qu'elle arrive au labo? Oui, elle arrive à 9 heures. Bravo! Note how the H is used, where in English we use a colon. Et ses collègues? Ils passent 8 heures au bureau comme Sabine, mais ils arrivent à 10 heures. À quelle heure est-ce qu'ils quittent le labo? Ils quittent le labo à 6 heures du soir. Pendant la journée, Sabine mange entre midi et demi et 1h15. Oui, c'est 45 minutes. If Sabine wants to, she can grab a bite to eat in this restaurant. C'est possible entre midi et 14 heures. What did you notice in the sign? Yes, it's de midi à 14 heures et de 19h30 à 22 heures. The use of what we sometimes call military time is much more common in France. Businesses, official timetables, and movie and TV schedules often use the 24-hour clock. Talking about Sabine's workday, we could easily expect to hear « Elle arrive au travail à 8 heures, elle travaille jusqu'à 16 heures. 19h30 et 7h30 du soir, et 22 heures et, oui, 10 heures du soir. Sabine could also eat lunch in this restaurant, even on days she doesn't work. Voici les jours de la semaine. La semaine en France commence le lundi. Prononcez, s'il vous plaît, les jours de la semaine. Le week-end. Prononcez lundi. Ah, faites attention, c'est lundi. Prononcez 1, 2, 3, 1, lundi. Voilà. See my gesture. 1, 2, 3. Lundi, c'est le premier jour de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quels sont les 2 jours du week-end? Oui, samedi et dimanche. Et quel jour de la semaine est-ce que vous préférez? Moi, je préfère le samedi. Je ne travaille pas le samedi. Note that I used samedi, adding the definite article to indicate something that happens or doesn't happen regularly on the same day each week. Samedi or ce samedi, this Saturday. Sabine Dubois fait les courses le samedi. Mais ce samedi, elle va faire un petit voyage avec Marc. Samedi soir, ils vont aller dans un restaurant. Let's put all of this together. Voici le mois de septembre 2016. Utilisez les dates pour déterminer le jour de la semaine. Quelle est la date aujourd'hui? Nous sommes le 18 septembre. Quel jour sommes-nous? Nous sommes dimanche. C'est dimanche. You might also hear « on est dimanche ». Numéro 1. Nous sommes le 13 septembre. Quel jour sommes-nous? Oui, nous sommes mardi. Numéro 2. Nous sommes le 3 septembre. Quel jour sommes-nous? Oui, nous sommes samedi. Numéro 3. Nous sommes le 5 septembre. Quel jour sommes-nous? Oui, nous sommes lundi. Numéro 4. Nous sommes le 29 septembre. Quel jour sommes-nous? Oui, nous sommes jeudi.
Numéro 5. Nous sommes le 31 septembre. Quel jour sommes-nous? Le 31 septembre? Non, le 31 septembre n'existe pas. Mais maintenant, voilà le calendrier familial de la famille Dubois. Lundi, le 5 septembre, Daniel doit aller chez le dentiste. Il n'est pas heureux. Il ne veut pas aller chez le dentiste, mais c'est important. Carole est contente d'aller chez son amie Sylvie vendredi, le 16 septembre. Elle veut passer du temps chez son amie. Elle ne peut pas aller chez Sylvie pendant la semaine. Elle doit faire ses devoirs à la maison. Can you guess what Daniel doit aller chez le dentiste means? Does it mean he wants to go to the dentist? That he can go to the dentist? Or is it that he has to go to the dentist? Given the next sentence, il n'est pas heureux. You probably guessed that he has to go to the dentist. And the next sentence, il ne veut pas aller chez le dentiste. Right, he doesn't want to go to the dentist. 3 verbs that are good to learn together are vouloir, pouvoir, et devoir. These are, you guessed it, irregular verbs. Let's start with devoir. Je dois, from the verb devoir, means I have to, I must, I'm obliged to do whatever the next verb is. Je dois présenter le verbe devoir. Prononcez, s'il vous plaît. Devoir, je dois, tu dois, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Dans la famille Dubois, Daniel doit aller chez le dentiste. Sabine et Marc doivent aller à l'école de Vincent. Marc est professeur de mathématiques. Voilà ce qu'il doit faire pendant une matinée normale. Écoutez. Marc doit arriver au lycée approximativement 2 heures avant le début de ses cours. Il doit préparer ses cours. Pendant les cours, il doit présenter la leçon du jour et les élèves doivent écouter. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Choisissez une de ces activités. Choose one of these activities. Moi, je dois faire du sport. Et vous? Faire les courses, faire du sport, parler français. I hope you all said je dois parler français. Je ne dois pas parler anglais. Up until now, you've been using the verb devoir plus an infinitive. Je dois travailler, je ne dois pas parler anglais. You can also use devoir to talk about what you owe. A great example for travelers, if you and your friends had 3 cafés crème et un café express at the counter of My Favorite Café, you'd need to find out how much you owe. You'll be learning more restaurant etiquette in Lecture 10, but for now you can ask quite politely and just like a French person. Here's what you say. Excusez-moi, monsieur, combien est-ce que je vous dois? And he might say, vous me devez 8,50 €. Or he might give you a receipt. Et vous? What do you say? Merci. Une petite activité pour pratiquer votre compréhension. Dans un autre café, après votre café, vous demandez « Combien est-ce que je vous dois, madame ?» La dame répond « Vous me devez 2,30 €. Regardez cette image. 2,30 €. Vous êtes dans quel café? Nous sommes aux Deux Moulins. Regardez la liste et suivez le modèle. Vous me devez 1,90 €. Nous sommes au Roi du Café. L'adresse est 59 rue Le Courbe. Vous me devez 5,50 €. Nous sommes au Café Marly. L'adresse est 93 rue de Rivoli. Vous me devez 1,50 €.
Nous sommes aux Folies. L'adresse est 8 rue de Belleville. Vous me devez 4,60 €. Nous sommes au Café de Flore. L'adresse est 172 boulevard Saint-Germain. Okay, let's return to our calendar. Daniel doit aller chez le dentiste. Il n'est pas heureux. Il ne veut pas aller chez le dentiste, mais c'est important. Carole est contente d'aller chez son amie Sylvie le 16 septembre. C'est un vendredi. Elle veut passer du temps chez son amie. Elle ne peut pas aller chez Sylvie pendant la semaine. Elle doit faire ses devoirs à la maison. I think you know what Daniel's problème is. Il doit aller chez le dentiste. Et il ne veut pas. Et Carole, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut passer du temps avec son amie Sylvie. She wants to spend time with her friend. Et moi, je veux présenter le verbe vouloir. Prononcez, s'il vous plaît, vouloir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Let's clarify pronunciation. Back in lecture 2, la leçon 2, we worked on the sound in de. Je veux is just like that. Il veut is like that too. But ils veulent is different. Prononcez, s'il vous plaît. Marc veut un café. Marc et Sabine, ils veulent 2 cafés. Veulent. You just need to open your mouth a bit wider. Veulent. Ils veulent 2 cafés. As you just saw, Carole veut aller chez son amie. Veut here plus an infinitive. She wants to go. Marc veut un café. Vouloir plus a noun. He wants something. Un café. Ah ben, moi aussi, je veux un café. Actually, it would be more polite for me to say, je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais. I would like. For now, learn this as a vocabulary item. For the curious, it's the conditional mode, and we'll get to it in, about 20 lectures. But for now, it's a really good thing to know. Prononcez. Je voudrais un café. Oh! Merci. Oh, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir du sucre, s'il vous plaît? Oh. Merci. Oh, merci. There. You've seen the polite version of pouvoir. To be able to. It's followed by an infinitive almost all the time. Vous pouvez parler français. Et moi, je peux présenter le verbe pouvoir. Prononcez, s'il vous plaît. Pouvoir. Je peux. Tu peux. Elle peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Elles peuvent. Mes amis veulent dîner au restaurant. Ils peuvent aller dans un restaurant français. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Ou qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Voyager? Oui, je veux voyager. Travailler? Non, je ne veux pas travailler. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Je peux parler français un peu. Je peux être poli en français. Je ne peux pas voyager ce week-end parce que je dois travailler. See, you can also explain why you can't do something with devoir. Certains jours, les Américains ne travaillent pas. Nous ne travaillons pas le premier lundi de septembre. Pourquoi? C'est la fête du travail. Et la fête du travail en France, c'est le 1er mai. C'est toujours le 1er mai. Est-ce qu'il y a d'autres jours fériés en France? Oui. Il y a des fêtes catholiques traditionnelles comme l'Ascension, ici le 14 mai, et le lundi de Pentecôte, ici le 25 mai. Noël,
le 25 décembre est un jour férié, bien sûr. Ici, place Kléber à Strasbourg, le sapin de Noël est magnifique. Le 1er novembre est la Toussaint. Ce jour-là, on va au cimetière et on dépose des chrysanthèmes sur les tombes. Bien sûr, les Juifs en France célèbrent Hanouka et les autres fêtes juives importantes. Et les musulmans en France célèbrent Aïd el-Fitr au mois de Ramadan, par exemple. Et la fête nationale, c'est le 14 juillet. And no, the French don't call it Bastille Day. It's le 14 juillet ou la fête nationale. Est-ce que les services publics comme la poste et la banque sont ouverts le 14 juillet? Ben non, les Français ne travaillent pas. Voici une banque au Maroc. Nous voulons aller dans cette banque. Est-ce que nous pouvons aller dans cette banque? Cela dépend. Il est 8h40 du matin et nous sommes au mois de Ramadan. Est-ce que la banque est ouverte ou fermée? La banque est fermée. Et cette boutique? Oh, and note how numbers are handwritten by the French. 9h30, no problem. But the last line? This is a French 1, and this, a French 4. C'est lundi. Regardez. Quelle heure est-il? Il est 1h05 ou il est 13h05. Est-ce que la boutique est ouverte ou fermée? Elle est fermée. C'est samedi. Regardez. Quelle heure est-il? Il est 5h moins le quart. Il est 16h45. Est-ce que je peux entrer? Oui. Quelle heure est-il? 5:30. 5h30? Oh, nous n'avons plus de temps. Alors, au revoir et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Le calendrier français. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Lundi. Le lundi. Mardi. Le mardi. Mercredi. Le mercredi. Jeudi. Le jeudi. Vendredi. Le vendredi. Samedi. Le samedi. Dimanche. Le dimanche. Les jours fériés. Le 1er janvier. Le jour de l'an. Le 1er mai. La fête du travail. Le 8 mai, la fête de la libération. Le 11 novembre, l'armistice. Le 25 décembre, la Noël. Le 14 juillet, la fête nationale. Pâques. L'Ascension. La Pentecôte. Le 15 août, l'Assomption. Le 1er novembre, la Toussaint. Expressions utiles. La vie de tous les jours. Pendant la semaine. Travailler. Manger. Dormir. En avance. À l'heure. En retard. Tard. Tôt. De bonne heure. Grammaire. Devoir. Je dois. Tu dois. Il, elle, on
tout le monde doit. Nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Dialogue. Écoutez attentivement chaque phrase et répétez. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Moi, je dois téléphoner à mon amie Lucie. Et vous? Dialogue. Devoir. Écoutez attentivement chaque phrase et répétez. À la boulangerie. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Une baguette, s'il vous plaît. Combien vous dois-je? 2 euros, s'il vous plaît. Pouvoir. Je peux. Tu peux. Il, elle, on, tout le monde peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils, elles peuvent. Dialogue. Écoutez attentivement chaque phrase et répétez. Est-ce qu'on peut faire les courses le dimanche? En général, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas? Non, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que les magasins sont fermés. Vouloir. Je veux. Tu veux. Il, elle, on, tout le monde veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils, elles veulent. Dialogue. Écoutez attentivement chaque phrase et répétez. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dormir. Vous voulez travailler? Oui, nous voulons travailler. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire du sport. Vocabulaire. L'heure. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Quelle heure est-il? Du matin, du soir, de l'après-midi. Il est 5h05 du matin. Il est 5h15 du matin. Il est 5h15 du soir. Il est 7h30 du soir. Il est 6h moins 20 du soir. Il est 18h. Il est midi. Il est minuit. Il est 2h moins 10 du matin. Non, il est 2h moins 10 de l'après-midi. Le matin. L'après-midi. Le soir. Les sons du français. 2 voyelles. 2 vowels. E and E. Prononcez, s'il vous plaît. E. De. Veut. Heureux. Peur. Heure. Peuvent.
You need to round your lips for both sounds, but the inside of your mouth will be different. Say girl in English. See how your lips are rounded and your mouth is almost closed? Inside your mouth, your tongue is near the front. In lecture 2, you used the sound for the word de. You saw it again in the word heureux. Prononcez, s'il vous plaît. De, heureux, heureuse, jeudi, je veux, tu veux, il peut, elle peut. It's important to distinguish between the sound, de, and the more open sound of in the word heure. Start with girl in English again. You need to open your mouth more, keeping your lips rounded. Your tongue is more in the middle of your mouth than with de. Prononcez, s'il vous plaît. Heure, sœur, peur, peuvent, veulent, neuf. Répétez. Je veux. Marc et Marie veulent. Tu peux. Marc et Marie peuvent. Répétez, s'il vous plaît. Marc veut une sœur. Marie a peur à 9 heures. Il est 2h02 du matin. Non, il est 2h moins 2 du matin. Groupe 2. La journée de Sabine. Lisez et écoutez. En général, Sabine arrive à son laboratoire à 8 heures du matin. Sabine préfère commencer de bonne heure. La journée officielle du labo est de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Sabine passe 8 heures au travail, donc elle quitte le labo à 4 heures de l'après-midi. Les collègues de Sabine arrivent parfois à 10 heures. Ils préfèrent arriver en retard et travailler tard le soir. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. En général, Sabine arrive à son laboratoire à 8 heures du matin. Sabine préfère commencer de bonne heure. La journée officielle du labo est de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Sabine passe 8 heures au travail. Donc, elle quitte le labo à 4 heures de l'après-midi. Les collègues de Sabine arrivent parfois à 10 heures. Ils préfèrent arriver en retard et travailler tard le soir. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. En général, Sabine arrive à son laboratoire à 8 heures du matin. Sabine préfère commencer de bonne heure. La journée officielle du labo est de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Sabine passe 8 heures au travail, donc elle quitte le labo à 4 heures de l'après-midi. Les collègues de Sabine arrivent parfois à 10 heures. Ils préfèrent arriver en retard et travailler tard le soir. Vrai ou faux? Sabine arrive à son laboratoire à 8 heures du soir. Faux. La journée officielle du labo
et de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Vrai. Les collègues de Sabine arrivent en retard. Vrai.